Salutations à tous. Aujourd'hui, un invité vraiment spécial, un monsieur qui s'implique vraiment à Sainte-Dorothée et qui est reconnu non pas physiquement, par son physique, mais reconnu par ses activités. Alors, Pierre Côté, grand plaisir de te voir. Merci beaucoup. Merci. Pierre Côté, comment on arrive à s'impliquer socialement comme ça? Bien, premièrement, on a un parrain qui nous demande d'adhérer au Chevalier de Colomb. Puis suite à ça, bien, comme on me dit aujourd'hui, j'ai tombé dans la potion magique et je me suis impliqué. Il faut dire que mes parents aussi étaient beaucoup impliqués. Fait que j'étais là-dedans quand j'étais jeune. Puis, à un pur des hasards, j'étais arrivé à Sainte-Dorothée, on a ouvert un conseil. Puis je me suis impliqué depuis 82. J'étais impliqué à Sainte-Dorothé. Depuis 82? Oui, depuis l'ouverture du conseil. Au début, on était à la place publique. Oui. Par la suite, on a acheté une maison qui est au 400 rue principale, qu'on est toujours à cet endroit-là. Depuis ce temps-là, il y a eu des rénovations puis tout ça. Les Chevaliers de Colomb ont mis la main à la pâte. Puis on a fait qu'on se fait reconnaître dans Sainte-Dorothée. Ben oui. Pierre, tu t'impliques dans beaucoup d'activités sociales. Quelles sont les principales activités qui tiennent à cœur? Bien, on aide les familles défavorisées, les enfants dans les écoles, puis tout ça. On est justement en campagne présentement de vente de billets voyage. Et ça nous permet de donner 23 000 par année en dons. Et il faut le donner parce qu'on est géré par l'Auto-Québec. Fait que ça fait que depuis, je vous dirais, 30-35 ans, qu'on fait ça tous les ans. On donne 23 000 en dons. Et puis, les gens qui participent peuvent gagner un voyage? Oui, vous pouvez gagner un crédit voyage et il y a un tirage par mois pendant 11 mois et vous pouvez gagner aussi votre mise de fonds à tous les mois. Formidable. Fait que, puis là, on a changé un peu la formule parce que le monde aime ça partir dans des prix plus chauds l'hiver. Fait qu'en mois de décembre, janvier, février, on fait 2 tirages ces mois-là. Fait que, vous allez dans le sud, non pas à Ville-Brossard, à Longueuil, mais... au soleil puis à la chaleur, comme on dit. Au soleil et à la chaleur. Mais c'est intéressant de voir ça. Alors, on peut aviser les gens de Sainte-Dorothée qui consultent les Chevaliers de Colomb pour se procurer des billets. Oui, oui. On peut. La campagne va finir aux alentours cette année du 17 novembre, mais l'an prochain, ça va partir encore. On devrait encore renouveler notre licence à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre pour vendre des billets. On a une grande aide aussi à Sainte-Dorothée de notre journal de Sainte-Dorothée avec M. Labrosse, qui nous il nous aide beaucoup dans la publicité. M. Labrosse continue à posséder son journal encore. Ah oui, oui. Il fait encore son journal qui paraît une fois par mois. Puis on a une demi-page par mois. Des fois, on a un peu plus. On a des photos. Parce que dans d'autres choses, c'est plus difficile d'avoir la visibilité. Oui. Fait que dans Sainte-Dorothée, on a une bonne visibilité. Puis on apprécie énormément. Quelles sont les principales activités, quels sont les besoins dans Sainte-Dorothée que vous voyez? On voit beaucoup parce que nous, où on a notre local, c'est une maison, puis on a une partie qui s'est occupée par la Saint-Vincent-de-Paul. Et je peux vous dire que pour être au conseil assez régulièrement, puis la Saint-Vincent-de-Paul, lorsque c'est ouvert, il y a beaucoup besoin de victuailles, puis de manger, de linge, puis tout ça. Ah, le linge aussi? Ah oui, oui. Alors, c'est une invitation aux gens de Sainte-Dorothée d'aller porter à l'adresse des gens... Au 400 rue principale. Au 400 rue principale, d'aller porter du linge. Du linge, du manger. Justement, là, en date du 10 novembre, c'était notre guignolé. Ça fait que, puis on a manqué un peu de bénévoles, mais quand même, on a ramassé quand même pas mal de victuailles ainsi que d'argent. Mais c'est toujours, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Aujourd'hui, on est bien, puis dans un mois, bien, on est sans emploi, puis on a besoin de manger. Fait que la Saint-Vincent-de-Paul, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, on est là pour aider. Puis à côté, vous imposez aussi par votre physique mondaine. Vous demandez souvent de faire le Père Noël. Oui, mais comme je dis toujours, grand, gros, mais braillard. Oui. Je suis trop sensible, je suis un homme sensible, tout ça. Puis c'est pas une chose que je veux montrer aux autres, surtout, là. Fait que non, je veux dire, c'est sûr que c'est souvent le cas. Puis vous contez une anecdote. Je fais du camping l'été, puis une madame qui est avec son conjoint
qui était nouveau pour le nouveau conjoint. Ah, tu lui as donné un coup de coude d'un côté. Je te l'avais dit, le Père Noël, il fait ses vacances ici. Fait que le monsieur, il avait comme réagi. Mais non, on me le pose souvent. Même les petits-enfants, ils arrivent, ils passent, puis « Bonjour, Père Noël », je joue le jeu, comme on dit. Ben oui, c'est bien. C'est bien. C'est plaisant. Oui. Lorsqu'on arrive à faire autant d'activités, c'est parce qu'on a eu une jeunesse qui nous a incité à faire ces choses-là. Et dans votre jeunesse, qu'est-ce qui vous a incité, par exemple, à vous impliquer socialement? Quand j'étais jeune, comme je vous ai dit au début, mes parents ont fait beaucoup de bénévolat. Autant à la paroisse qu'au niveau scolaire et tout ça. Et j'ai été impliqué là-dedans aussi. Puis j'ai été dans les scouts puis dans les louveteaux. Ah oui? Oui, j'ai fait ça quand j'étais jeune. C'était une bonne école. Oui. Les scouts, c'était une très bonne école. Puis on aimait ça. Et par la suite, ben, j'ai travaillé. Puis c'est quand lorsque mon parrain, qui aujourd'hui il est décédé, Jocelyn, il m'a demandé d'adhérer au mouvement. J'ai dit oui. J'étais peut-être 1 an ou 2 à regarder ça un peu en arrière. Puis lorsqu'on a ouvert le conseil de Sainte-Dorothée, bien, je me suis impliqué énormément. Je suppose que vous invitez des gens qui veulent s'impliquer à faire partie des Chevaliers de Colomb de Sainte-Dorothée également. On a toujours besoin de relève. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de blanc. Puis on aimerait ça avoir peut-être un peu plus de noir. Fait que on invite tout le monde, tous ceux qui veulent adhérer, soit qu'ils aillent sur le site web des Chevaliers de Colomb, qui est le site où vous allez Chevalier de Colomb, puis ils vont vous donner l'information, ou vous pouvez appeler au conseil en tout temps. Il y a un répondeur, puis comme je suis là, comme peut-être pas 5 jours semaine, mais pas loin, on retourne les appels, puis on donne l'information que le monde a besoin. Formidable. Dans Sainte-Dorothée, quels sont les principaux besoins que vous remarquez qu'il peut y avoir? Tout à l'heure, on a parlé un petit peu quelques-uns, mais est-ce qu'il y a des besoins spécifiques, plus spécifiques que d'autres? Bien, comme je vous disais, là, les écoles ils ont eu pas mal de coupures une secousse. Fait qu'on a aidé beaucoup là-dessus. Ils nous demandaient des dons pour payer des activités, mettons qu'un spécialiste a besoin d'appareils ou de choses. Fait qu'ils nous envoient une demande de dons. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Fait qu'on aide Sainte-Dorothée, puis s'il en reste, bien, on s'étend un petit peu. Mais les écoles ont eu beaucoup de choses qui ont eu besoin là, de livres ou de jeux ou quoi que ce soit. Pierre Côté, la Fondation Culture et Arts visuels a bien pris soin de noter tout ce que vous avez fait, de vous honorer lors d'une grande cérémonie dernièrement. Alors, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour Sainte-Dorothée et tout le travail que vous allez accomplir futur. Alors, on vous invite à continuer votre beau travail. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est un grand plaisir.